Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on continue notre périple. On est toujours avec Abraham, donc continuons et on va essayer toujours d'approfondir à travers sa vie un certain nombre d'éléments. On a mis en titre, on fait ce qu'on peut, hein. L'essentiel, l'essentiel. C'est mignon, non? Très drôle. Ouais, très fin. Et qu'est-ce qu'on a bien voulu dire par là? Ben écoutez, on va réfléchir. Dans la paracha de Toldot, vous connaissez l'histoire, Yitzhak et Rivka avaient beaucoup de mal à avoir des enfants. Ils sont mariés depuis un bon moment maintenant, 20 ans, et toujours pas d'enfants, quasi, on va dire, et toujours pas d'enfants. Hop. Ils se mettent à prier, d'après ce que dit le texte, Vayetar Yitzhak Lachem Lenor Harishto. Yitzhak a prié face à son épouse. Il n'a pas prié pour elle. Il a prié face à elle. De là, disent les Chachamim que les deux avaient des difficultés, que Yitzhak aussi avait, euh, avait une difficulté pour mettre au monde des enfants. Bon, aujourd'hui, c'est qu'on s'attarde surtout sur le fait que il a été lui répondu et Rivka, c'est, on va dire, a été moins vite répondu, on va dire ça comme ça, exaucé, bien que finalement le résultat soit le même, puisqu'au final, il est tombé enceinte. L'une des raisons, c'est que comme elle avait été bénie dans la paracha de la semaine dernière, elle a été bénie par Lavan, elle a été bénie par la famille de Bethuel, qui étaient des idolâtres notoires. Il fallait quand même pas laisser l'impression que c'était la bénédiction de ces tordus qui pouvait avoir eu un effet sur Rivka, puisqu'ils l'ont béni d'avoir une descendance nombreuse et efficace. Vous imaginez bien que c'est quand même pas la bracha des idolâtres. Quoique la bracha d'un non-juif, c'est pas quelque chose de problématique, dans le sens où, au contraire, si on vous sortez dans la rue et que votre voisin vous dit allez, bonne journée, je souhaite une grande journée de réussite, vous dites Amen, on prend la bracha, c'est très bien. Peut-être c'est Dieu qui l'envoie pour nous donner une bénédiction, et on n'est pas réfractaire, shalom, à la bracha de quiconque. Sauf que là, c'était pas stable des gens, c'était des idolâtres, c'était tordus. Et donc, on voulait pas qu'ils puissent imaginer que la descendance du Ham Israël et tout ce qui va s'en suivre de là puisse avoir été due à l'idolâtrie. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu des prières. Tachles, Rivka tombe enceinte et elle tombe enceinte de jumeaux. Bon. Ces jumeaux, vraisemblablement, il est question à la fin, dans l'ordre des priorités de sortie de l'hôtel 3 étoiles pendant lequel ils étaient pendant 9 mois. Vraisemblablement, c'est Esav qui sort en premier et c'est lui qui est décrit comme l'aîné. Bon, quelques temps après, comme vous connaissez l'histoire, bien qu'il soit l'aîné, Yaakov, quand même, vraisemblablement montrait des signes de sagesse infiniment supérieure, tout en étant discret, alors que Esav, grande puissance physique, d'une grande maturité physique, lui, au contraire, était un peu dévoyé, même beaucoup. Et à un moment donné, alors que Yaakov, vous connaissez l'histoire, alors que Yaakov Avinu était en train de préparer un plat de lentilles, parce que Abraham Avinu, le grand-père, avait quitté ce monde 5 ans prématurément par rapport à l'âge initialement prévu. Il aurait dû quitter ce monde à 180 ans, comme Yitzhak d'ailleurs quittera ce monde à 80 ans. Abraham a vu pardon, quitter ce monde à 175 ans, parce qu'il a prié Hachem de ne pas voir Esav tomber en désuétude spirituelle. Donc il est mort 5 ans plus tôt pour pas voir le désastre. Et donc, Abraham Avinu vient de mourir. Yaakov prépare des lentilles, le plat classique, entre guillemets, des endeuillés. Et ça rentre après avoir, disent les Chachamim, eu une journée extrêmement débordante en termes d'immoralité. Il a tué un homme. Il n'est pas parti à la chasse officiellement, mais il a tué un homme. Il s'est dévergondé moralement à tous les niveaux. Il a violenté des jeunes femmes, quoi. Et etc., etc., ils ont passé les meilleurs. Et il rentre épuisé, tu parles. Et il arrive là, et il voit Yaakov qui est en train de manger, et il lui dit, c'est quoi ce plat-là, ce plat rouge, sans même demander ce que c'était, ni la nature de la chose. Et il dit, donne-moi ce plat, j'ai faim.
Et Yaakov lui dit, OK, mais tout se monnaie dans la vie, c'est bien juif ça, tout se monnaie dans la vie, et donc Yaakov Avinu lui dit, OK, mais à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. Et Esav dit, j'en ai absolument rien à faire, y a aucun problème, je te l'échange avec plaisir contre un plat de lentilles. De toute façon, dit Esav, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce machin, dans la mesure Anochi Holech Lamout. Alors, officiellement, on va dire la traduction classique, ça va être, je suis à deux doigts de mourir. Donc, de toute façon, voilà. Bah. Mais en fait, ça veut dire, non, mais le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est une dimension spirituelle, c'est le fait d'être l'aîné, le dignitaire de l'héritage spirituel. Je veux dire, rien à secouer de l'héritage spirituel. De toute façon, Anochi Holech Lamout, de toute façon, on va tous mourir. Et après le départ de ce monde, de toute façon, ce qu'il y a là-haut, la vérité, moi personnellement, je ne suis pas convaincu. Donc, comment dire, la dimension spirituelle, très franchement, je m'en fous. Donc, je te l'échange avec grand plaisir contre ce plat de lentilles qui va me revigorer la santé. Il lui dit, tu me le jures? Je te le jure. Tiens, cadeau, fini. Pas de problème. Il lui mange son plat de lentilles. Vaïvez Esav et Rabechora. Et Esav, Vaïvez Bisayon, il a complètement méprisé, il a accordé un dédain total à la Bechora. C'est comme si rien ne s'était passé, il a complètement oublié. Quelques temps après, Yitzhak, le père donc, qui a bien pris l'âge et qui en plus ne voit plus rien, à la suite d'une histoire qu'on a déjà vue, demande à ce que son fils aîné soit béni pour pouvoir justement lui accorder la bracha et la préséance et tous les outils nécessaires pour devenir l'héritier spirituel de la famille. Pour lui, l'aîné, c'était Esav. Alors, question annexe qu'on verra peut-être une autre fois. Comment pouvait-il miser sur Esav en sachant que c'était un parfait tordu? Bon, c'est une question, elle existe et elle est répondue. Mais toujours est-il qu'il voulait accorder sa bracha à Esav. Finalement, c'est Yaakov, connaissait l'histoire, qui, sur les conseils avisés de sa mère, Rivka, est rentré subrepticement en prenant la place de Esav. Il se fait passer pour lui. Il a du mal à masquer la voix, même s'il a réussi à masquer la police. Voilà, puisqu'il a mis comment dire, des peaux d'animaux pour se faire passer pour le poilu monsieur qui était Esav. Et Tachlès, Yitzhak Avinu a un petit doute, mais bon, quand même, il bénit. Et Esav rentre à l'improviste, enfin, rentre un peu plus tard. Elle est où ma bracha? Ah ben, t'es qui toi? Finalement, on réalise que c'est Yaakov qui lui a pris la bracha. Et à ce moment-là, Yitzhak a une vision prophétique très claire, comme quoi les choses se sont orchestrées de là-haut. C'est bel et bien Yaakov qui devait prendre la bracha. Pourquoi devait-il la prendre dans, dans ces circonstances-là? Pourquoi ne devait-il pas la prendre directement, mais par un tralouet, par un truc bizarre? C'est une question qui existe aussi. Toujours est-il que Esav dit, mais attends, oh, il m'a piqué ma bracha, et toi finalement tu donnes un coup de maillet approbateur du style, ça y est, l'affaire est réglée. Mais attends, tu dois lui reprendre sa bracha. Au contraire, il mérite d'être maudit plutôt que béni, puisqu'il a volé. Et Yitzhak dit non, pas du tout. Finalement, c'est clair, c'est net, tout a été orchestré par Dieu. Gam Baruch. Et là, Esav réalise que finalement, on l'a usurpé, dit-il, deux fois. Une fois, on lui a pris son droit d'aînesse, et une fois, on lui a pris sa bénédiction. Il lui a dit, je comprends mieux pourquoi il s'appelle Yaakov, va Yaakeveni Paramay, parce qu'il m'a entourloupé. Rekev, c'est le talon. Il s'appelle Yaakov parce qu'il a attrapé son frère Esav au talon lorsqu'ils sont nés tous les deux. Il y en a un qui est sorti en moteur de hors-bord et l'autre qui faisait du ski nautique derrière, puisque Esav voulait sortir en trombe et il a fait une manipulation. Bon, soit vous le savez, enfin, je ne vais pas vous raconter maintenant parce que c'est un peu hardcore comme ça. La façon dont il voulait que le ventre de Rivka se referme sur Yaakov pour qu'il ne voit jamais le jour. Finalement, Yaakov réussit à sortir en s'attrapant au talon de Esav et en sortant avec lui. Bon. Donc on l'a appelé Yaakov, parce qu'il était suspendu au talon Ekev de Esav. Et lui, Esav dit, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, Yaakeveni, parce que le talon, c'est un angle droit. C'est ce qui est tordu en bas, parce qu'il y a une partie qui continue la jambe et une partie qui est par terre. Donc c'est un angle droit. Et Yaakov,
ça veut dire tordu, quelque chose qui est courbé. Et donc il dit, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, va Yaakeveni, il m'a trompé, il m'a entourloupé 2 fois. Une fois, il m'a pris mon droit d'aînesse, et une fois, il m'a pris ma bracha. On a beaucoup résumé, enfin, c'est des rappels, parce que je pense que vous connaissez l'histoire, mais excusez-moi, mais là, la réclamation, elle n'est pas recevable. On lui a pris sa bracha, c'est un fait. Rivka s'expliquera sûrement pourquoi elle a poussé Yaakov à rentrer de façon comme ça, cachée et discrète, à la place de Esav. C'est une question. Mais le droit d'aînesse, non. Le droit d'aînesse, on ne lui a pas volé. Il a vendu. Et non seulement il a vendu, mais lorsqu'il a vendu, le texte dit Vaïvez, bisayon. Ils sont fichés complètement. Complètement. Et d'un seul coup, il dit attends, je révise le procès là. Il m'a usurpé aussi pour le droit d'aînesse. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on va se mettre en scène. Et Esav va voir le juge. Il dit monsieur le juge, je porte plainte contre Yaakov qui m'a volé mon droit d'aînesse. Le juge dit pardon. Il dit oui, parce que il m'a vendu mon droit, enfin, il m'a acheté mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et finalement, ce droit d'aînesse-là est celui qui a permis au final à Yaakov de récupérer les bénédictions, puisque normalement l'aîné, c'est moi, mais vu que j'ai vendu mon droit d'aînesse et que l'aîné n'est plus moi, du coup, on a orchestré, je ne sais pas comment, mais en tout cas, mon père Yitzhak, il a validé que finalement, c'est Yaakov qui devait prendre la bracha, parce que au final, bracha, qui veut dire la bénédiction, c'est les mêmes lettres que Bechora, qui veut dire l'aînesse. Donc, au final, était inféodé au droit d'aînesse, la bénédiction qui va avec. Et maintenant, c'est mon frère Yaakov qui a pris toute la bénédiction, et il aura le bracha, et il aura la richesse, et il aura la descendance, et il aura l'un, et il aura l'héritage de ceci, et il aura l'héritage de cela. Bon, ça va venir, hein. Pour l'instant, on attend. Mais en tout cas, c'est lui qui a pris la bracha. Le juge va étudier la question, et il va lui dire, Monsieur Esav, nous sommes désolés pour vous. Mais c'est quoi votre argument? Esav va dire, il y a une règle en halakha. C'est vrai. Il y a une règle en halakha en termes de qu'on appelle Choshen Mishpat, ça veut dire tout ce qui est de loi du business et tout loi de justice, etc. Lorsque un vendeur vend un objet, il n'a pas le droit de le vendre de sorte à faire un bénéfice de plus d'un sixième par rapport au cours officiel de l'objet. Par exemple, ce stylo, okay, je ne sais pas combien il vaut allez, 3 euros, un peu moins, 3 euros. Vous allez dans n'importe quel magasin, vous allez au Champ, Carrefour, je ne vais pas faire de la pub, vous allez ici ou là, à peu près 2,50 €, 2,70 €, on va dire 3 euros. Vous n'avez pas le droit, d'après la halakha, si vous le vendez, vous n'avez pas le droit de le vendre à un prix plus élevé de 1 sixième que le cours officiel de 3 euros. Sinon, ce bénéfice est illicite, c'est interdit. Okay, je ne parle pas du prix d'achat, du prix de revient, du prix de machin. Même si concrètement, il a coûté à l'usine 50 centimes, mais qu'il est vendu dans tous les magasins 3 euros, moi, ça ne me regarde pas les 50 centimes. Ce qui me regarde, c'est 3 euros. Et donc, il ne peut pas être vendu de plus qu'un sixième que sa valeur marchande. Or, j'ai vendu mon droit d'aînesse, et donc, comment il s'appelle Yarakov a vendu un plat de lentilles, et il m'a acheté un truc qui finalement vaut des milliards. Un plat de lentilles. Comment ça coûte un plat de lentilles? Demandez à William Sorin, il va vous dire. Ça ne coûte pas des milliards. Maintenant que j'ai reconstaté que le droit d'aînesse vaut une bracha qui représente des milliards, alors ça veut dire que Yaakov a usurpé, et ça veut dire que la vente est absolument nulle et non avenue. Il m'a vendu un plat de lentilles pour un prix exorbitant. Pas possible. Que va lui répondre le juge? Le juge va lui dire, je vais vous raconter une petite histoire. Un machal du Maguide de Douvenon. Il y avait dans un village d'Europe de l'Est, on va dire Pologne, mais je ne veux, comment dire,
pas ostraciser, c'est pas le mot. Bref, définir personne. Dans un village de Pologne légèrement antisémite, à l'époque, il y a un juif qui rentre dans une auberge, ok, pour prendre un verre d'eau. Bon. Et là-bas, il y avait un petit groupe de gens, finalement, j'imagine, des marchands du coin, qui finissaient leur soirée avec un peu de vodka bien arrosé, et ils étaient déjà pas mal avancés lorsque le juif est rentré. Et il y en a un parmi le groupe qui dit: ah tiens, il y a un juif qui est rentré, je vais me moquer de lui. Ok. Et il s'approche de lui et il dit: juif! Ah, j'ai oublié de dire un détail, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de dire un détail, c'est que ce juif était en difficulté financière absolue. Il devait marier un enfant et il n'avait vraiment pas d'argent. Et il est parti voir son rabbi. Il lui a dit: rabbi, donnez-moi une bracha. Voilà, je cherche des solutions pour avoir de l'argent, je dois marier un enfant et je suis dans une situation compliquée, dans une misère absolue. Comment je peux faire? Et le rabbi lui dit: la première affaire qui se présentera à toi, prends-la. J'ai dit: j'ai la bracha du rabbi, tranquille. Et il s'en va. Et il rentre dans une auberge, prendre un petit verre d'eau pour la route, rentrer chez lui. Et à ce moment-là, donc ce forain, ce marchand du coin, s'approche de ce juif en voulant se moquer de lui, en lui disant: juif, j'ai une affaire à te proposer. Ouais, ouais. Et évidemment, ça sonne comme un écho dans la tête du juif. Une affaire, tiens, c'est ce que le rabbi m'a dit. Il lui dit: j'ai une affaire à te proposer. Je te vends mon monde futur pour 10 roubles. Alors, 10 roubles, c'était beaucoup d'argent. Mais, c'était pas une fortune colossale, c'était de l'argent quand même. Il lui dit: je te vends mon monde futur pour 10 roubles. L'autre, il dit: 10 roubles, c'est quand même de l'argent. Mais le rabbi m'a dit: la première affaire qui se présente, t'achètes, j'achète. Il lui dit: j'achète. Alors il dit: mais par contre, il faut évidemment que tu me signes un papier. Je sous-signais monsieur Intel, vends à monsieur Tartampion le juif j'allais dire, mon Gan Eden, mon monde futur, pour une valeur de 10 roubles. On fait l'échange devant témoin, c'est fait, l'affaire est faite, et moi je garde le papier. C'est moi qui héritera de ton monde futur. En même temps, qu'est-ce que c'était le monde futur d'une espèce de pochetron qui finissait ses soirées à se noyer dans la vodka, ça n'en sait rien. Mais bon, on va savoir. Le monsieur, le forain, rentre chez lui à la maison, à moitié debout, et il raconte en rigolant à sa femme: ah, 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 ce soir, on s'est moqué d'un juif, j'ai gagné 10 roubles sur son dos, je lui ai vendu mon monde futur, et donc, en fait, il s'est fait voir, et donc j'ai gagné 10 roubles facilement en faisant un petit coup à ce juif. Et la femme du monsieur, qui était une croyante invétérée, a dit: quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? Il lui dit: tu as vendu ton monde futur, tu as vendu ton petit coin de paradis. Et elle lui dit: mais c'est hors de question que je partage ma vie un instant de plus avec un mécréant dans ton genre qui est capable de vendre son monde futur pour quelques sous. Donc soit tu récupères ton monde futur, soit je fais mes valises et je m'en vais définitivement. L'autre, douche froide, obligé de sortir en plein milieu de la nuit à la recherche de ce juif pour essayer de le rattraper. Et finalement, il finit par le retrouver et il lui dit: juif, juif, revends-moi mon monde futur. Tu dis: jamais de ta vie. J'ai acheté, c'est à moi. Il lui dit: je t'en supplie, revends-moi mon monde futur. J'ai dit: non, je ne le vends pas, je l'ai acheté, il est à moi. Okay. Finalement, les choses s'enveniment, on décide d'aller voir quelqu'un pour trancher. Il dit: qui donc pourra te convaincre? Il dit: moi, je ne fais rien sans demander à mon rabbi. On va demander à mon rabbi, ce qu'il me dira de faire, je ferai. Il se retrouve chez le rabbi, le juif lui explique la situation, et l'autre, il n'en peut plus. Il dit: monsieur le rabbin, essayez de me convaincre. Et je vais me retrouver sur le paillasson. C'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Alors le rabbi dit: écoute, j'ai une solution. C'est mon élève, là, mon chassid, il a beaucoup de frais en ce moment, il a un enfant à marier, et il a une famille à prendre en charge, et Baruch Hashem, il a une fratrie, grâce à Dieu, comment dire, un nombre d'enfants, grâce à Dieu, important, qui arrive en âge de se marier, il va avoir des besoins, et donc il sera prêt à à te revendre son monde futur pour 100 000 roubles. C'est-à-dire le mariage, plus l'entretien des enfants, plus les autres mariages qui vont suivre derrière, plus de quoi le sortir de cette situation compliquée. 100 000 roubles.
Tu dis, mais non, mais ça va pas, quoi. Il dit, ça prendre ou à laisser, ce que tu veux. L'autre, il dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon, qu'est-ce que je fasse? Il rachète 100 000 euros, il signe un papier, un chèque, on sait rien, il fait un virement, je sais pas ce qu'il fait. À cette époque-là, ça doit pas être si facile que ça, mais disons. Et au final, il rachète son monde futur sans discuter. Après avoir refait la transaction, il dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Normalement, chez les Juifs, il y a une règle qu'on ne peut pas, on ne peut pas revendre et faire du business à plus qu'un sixième de bénéfice. Il lui dit, attends, ça dépend. Il lui dit, quand tu as vendu ton monde futur, à tes yeux, il ne valait rien. Puisque toi, tu es un mécréant, tu n'es pas croyant. Pour toi, le monde futur, c'est de la gnognotte, ça n'a aucune valeur. Donc, quand tu l'as acheté, quand tu l'as vendu, pardon, pour 10 roubles, pour toi, il n'en valait pas plus. Maintenant que tu comprends, mais c'est un autre épisode, maintenant, comment dire, ta mentalité a changé parce que les choses se sont retournées et parce que ta femme te dit, attention, je te vire de la maison et je ne veux plus entendre parler de toi. Si jamais tu ne récupères pas ton monde futur, d'un seul coup, ton monde futur a pris de la valeur. Mais il n'en avait pas hier ou ce matin. Maintenant, à tes yeux, il en a. Donc, quand tu l'as vendu, il ne valait pas plus que 10 roubles. Mais maintenant que tu veux l'acheter, il vaut les 100 000. C'est pas il vaut 10 roubles et il te les a vendus à 100 000. Maintenant que tu le considères comme quelque chose d'essentiel pour ta vie, alors il a pris maintenant une valeur nouvelle. Et on n'est plus dans une situation où on t'a vendu quelque chose de bon marché à un prix exorbitant, mais on t'a vendu quelque chose de très cher à un prix très cher, qui les vaut. Donc, c'est pas de l'arnaque. Okay. Et Issam, on lui répond la même chose. Dis-moi, Issam, qu'est-ce que tu te plains? Au moment où tu étais prêt à vendre ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles, tu pensais vraiment qu'il n'en valait pas plus. Puisque, Vaïvez Esav et Amechora, il n'a fait aucun cas de l'histoire, il ne lui accordait aucune importance. Il était très content de rentrer la tête la première dans la marmite de lentilles. C'est pas mal. Donc pour toi, Esav, ça ne valait rien. Quelques années plus tard, tu réalises que finalement, ce droit d'aînesse vaut un petit peu davantage que ce que tu croyais, parce que la bracha qui va avec et qui représente des milliards à tes yeux est inféodée au droit d'aînesse. D'un seul coup, tu te dis, mais attends, mais je ne savais pas. D'un seul coup ceci, d'un seul coup cela. Donc maintenant, en fait, tu lui accordes la vraie valeur qu'il a. Maintenant que tu lui accordes la vraie valeur qu'il a, si tu veux l'acheter, il faut que tu mettes le prix de la vraie valeur qu'il a. C'est pas qu'on lui a augmenté illicitement sa valeur, c'est que toi, tu l'as dévalué pensant que, mais maintenant, tu l'as remis à sa vraie valeur. De là, on voit quoi? Que la réalité n'augmente pas autrement que fonction de l'importance qu'on accorde aux choses. L'importance en hébreu, ça se dit chashivut, quelque chose qui est chashouv, c'est quelque chose qui est important, qui a une valeur. Chashouv, c'est la même étymologie que hashav, lachshov, choshev, marshava, qui veut dire la pensée. Okay. L'importance d'une chose, c'est ce qui oriente ta pensée, c'est ce qui oriente ta considération. Ou plus exactement, la considération que tu as pour une chose, c'est ça qui lui confère son importance. Tu lui donnes de l'importance, elle en a. Tu lui donnes pas d'importance, elle en a pas. Chachouv, choshev, tu penses à cette chose-là, elle a de l'importance. Tu n'y penses pas, elle en a pas. Tu la considères, elle a de l'importance. Tu la considères pas, elle en a pas. C'est toi qui organises la valeur des choses en fonction de ce pourquoi tu as de la considération. OK? On va faire un petit saut en arrière et on va arriver à la paracha de Haye Sarah, paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, Avraham Avinu va juger qu'il est grand temps
Ouais, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, je vous l'accorde. Ce qu'on appelle un monde à l'envers. Ok, mais c'est normal. On est juste avant la vie de Mashiach. Avant que le monde se remette à l'endroit, on fait goûter à chacun ce que c'est qu'un monde à l'envers pour qu'il réalise de lui-même à quel point le pari de Esav, à l'origine, est un échec. Ouais. Le dernier empire, qui est l'empire de Esav, ne va pas être vaincu par un autre empire. On a vu ça avec le rêve de Yaakov et d'Échelle. Tous les autres empires qui sont venus, Babyloniens, les Perses, les Grecs, tous ceux-là ont été vaincus par un autre empire qui a pris leur suite. Et ça, il n'y aura pas d'autre empire. Après lui, c'est Mashiach. Il ne sera jamais vaincu matériellement, physiquement, militairement par qui que ce soit d'autre que Mashiach. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas celui qui va être dépouillé par quelqu'un de plus fort, mais il va s'auto-détruire et il va auto-reconnaître, pas très français, c'est pas grave, il va auto-reconnaître l'impuissance de son système. Vous comprenez? C'est pour ça que le monde est à l'envers. C'est pour ça qu'économiquement, tout est en train de s'écrouler. C'est pour ça que toutes les valeurs de base qui ont fondé la société occidentale, tout est en train de s'effondrer. Les valeurs morales, je n'en parle même pas. On badigeonne la tête des enfants dans les écoles avec des énormités absolument dramatiques. Bref, tout est en train de partir, mais d'une façon incroyable. Et effectivement, on accorde des choses, on accorde de l'importance aux choses, on va le voir d'ailleurs, on accorde de l'importance aux choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parier sur des sables mouvants. Il faut que le monde réalise que tout ce qui est de la culture de Esav, en fait, tout ce qui est anti-Torah, n'est que du sable mouvant. Et eux-mêmes le reconnaîtront. Et quand ils auront reconnu que tout ce sur quoi ils ont misé, ça veut dire que toutes les modalités, toutes les idéologies, tous les modèles de société qu'ils ont traversés depuis la nuit des temps, il y en a eu pas mal, hein, tous les modèles de société sur lesquels ils ont parié, tout s'est écroulé les uns derrière les autres. Et à la fin, quand ils auront épuisé toutes leurs possibilités, ils rendront les clés à Kadosh Baruch Hu en disant c'est toi qui as raison. Donc c'est pour ça que tout est à l'envers aujourd'hui. Bon, Rachel, c'est bon signe. Que Dieu nous protège, c'est tout. Mais, ok. Donc maintenant, revenons à notre histoire. Abraham Avinu juge que c'est le moment pour Yitzhak de se marier. Donc il envoie Eliezer. Et Eliezer, Zekat Beto, littéralement l'ancien ou le sage de sa maison, à Moshe Bechol Asherlo, celui qui avait une mainmise sur tout ce qu'il avait, c'est-à-dire en fait l'intendant de la maison, celui qui gérait tout. Et il lui dit, Simna Yalecha Tachat Yerechi, je te fais jurer, ok, que tu vas aller à tel et tel endroit, El Arti et Molati, ma terre natale, pour aller trouver une femme pour Yitzhak. Ok, jure-moi que tu vas faire ça, parce qu'il est hors de question que je marie mon fils avec les filles d'ici, laisse tomber, c'est pas une catastrophe. Donc, va, et je te fais jurer. Ok? Bon, j'entends. Nous entendons. Sauf qu'il y a quand même quelque chose d'un peu hard. Pourquoi? C'est écrit dans la Gemara, un petit constat historico-spirituel. Disent les Hachamim, depuis la nuit des temps et dans toute l'histoire du peuple juif, jamais, jamais, depuis le début de son histoire, jamais c'est arrivé que le peuple juif soit dépourvu d'une yeshiva, d'un lieu d'étude et de la formation de Talmidei Hachamim. Jamais. Disent des Hachamim, lorsque les Juifs étaient en Égypte, il y avait une yeshiva là-bas. Entre parenthèses, c'est la première chose que Yaakov a demandé lorsqu'il devait descendre en Égypte pour rejoindre Yosef. Il a envoyé Yehuda d'abord pour mettre en place un Beth Midrash, une yeshiva. Et il y avait une yeshiva en Égypte. La preuve, c'est que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, au moment de sortir les Israël d'Égypte, Lech ve'asafta et kol zikne Israël. Va et tu vas réunir tous les zikne, les zekenim. On traduit les anciens d'Israël. Disent les Hachamim, les zekenim, c'est les Hachamim. Donc il y avait des sages de la Torah en Égypte. Lorsqu'on a traversé le désert, il y avait des Talmidei Hachamim, il y avait une yeshiva. La preuve, c'est qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a eu besoin, effectivement, dans la paracha de Behar Alotecha, il a eu besoin de réunir le conseil des sages. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Ras Esfali Shivrim, Mizikne Israël, rassemble-moi 70 parmi les sages, parmi les anciens d'Israël. Et donc, il y avait des anciens, Zaken. Et disent les Hachamim, Zaken, c'est pas la personne âgée.
Zaken, Zé chez Kana Chorma. C'est pour ça qu'il s'appelle Zaken. Zé chez Kana. C'est celui qui a acquis la sagesse. Et donc, il y avait des sages à l'époque. Abraham Avinu lui-même, il est écrit à son propos, Abraham Zaken Babayami. Abraham était Zaken, c'était un sage de la Torah, Abraham Avinu. Il a étudié, il y avait une yeshiva à son époque. Yitzhak aussi, c'est la paracha de Toldot, la paracha des Brachot, justement. Vaïki Zaken Yitzhak, alors que Yitzhak était Zaken et que ses yeux se sont affaiblis. Okay, donc il était Zaken, il était Hacham, il y avait une yeshiva, il étudiait la Torah. Yaakov aussi, un petit peu plus loin, ce serait écrit Ve'erene Yitzhak Kavedu Mizoken. Les yeux de Yitzhak sont devenus lourds, sont devenus fatigués à cause du Zoken, à cause de la vieillesse. Mais la vieillesse, encore une fois, Zaken, c'est la Chorma. Donc on voit qu'à toutes les époques, depuis Abraham Avinu, en passant par l'Égypte et en passant par la traversée du désert, et évidemment après que Matan Torah ait eu lieu, on n'en parle même pas, mais avant même Matan Torah, déjà il y avait une perception de la volonté d'Hachem à travers une analyse aiguë du monde et à travers une forme d'esprit prophétique où on avait envisagé déjà et on avait une perception de la Torah et on a toujours, toujours, toujours maintenu la Torah, d'où on le sait, parce que Zaken. Et à propos de Eliezer, il est écrit que Abraham est parti trouver son serviteur Zekan Beto, le Zaken de sa maison. Eliezer, comme on l'a dit dans les cours précédents, était un Talmid Chacham Atsum, un Talmid Chacham de folie. C'était un pilier de Yeshiva. Il écoutait toute la Torah de son maître. Hamoshel Bechol Asherlo, on traduit celui qui maîtrise, qui avait une mainmise, c'est-à-dire en fait l'intendant qui gérait tout ce que Abraham avait. Disent les Hachamim, Moshel Betorato Shel Rabo. Il avait une maîtrise totale de la Torah, de l'enseignement de son maître. On a dit la dernière fois, au point que, disent les Hachamim, il lui ressemblait physiquement. Est-ce que ça veut dire qu'il était son jumeau physique vraiment, ou est-ce que c'était juste l'éclat du visage d'Abraham? Peu importe. En tout cas, ça se voyait qu'il prenait sa Torah d'Abraham Avinu. On a vu la dernière fois d'Amesek et Eliezer de Damas, Dolé ou Mashke Mitorato Shel Rabo. Il puisait et il déversait la Torah de ton maître. Il apprenait, il enseignait, il apprenait, il enseignait. Tamit Chacham, Hatzub, c'est un Rav, un Dayan, un Gadol, Eliezer. Okay. D'autres avis dans le Midrash dit Moshel, celui qui dominait, qui avait une mainmise, qui avait une maîtrise sur tout ce qu'Abraham avait, disent les Chachamim, Moshel Beitzo. Il avait une maîtrise de son Yetzerara autant que Abraham avait. Une maîtrise totale spirituelle de lui-même, un tzaddik. Ok? Un tzaddik. Les Chachamim dans le Midrash énumèrent un certain nombre de personnes qui sont par leur mérite montées vivants au Gan Eden sans jamais connaître le goût de la mort. Il y en a qui sont connus dans Bereshit, on parle de Hanoch, Élionavi évidemment très connu, on parle de Hiram qui a été le bâtisseur du Beth Amikdash avec Shlomo Amelech, on parle de Bathia, la fille de Paro, qui a adopté Moshe Rabbeinu, on parle de Serach, la fille de Hacher, qui a annoncé à Yaakov que Yosef était en vie. Bref, toute une série de gens qui, par leur grand mérite, sont montés vivants au Gan Eden. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont montées vivantes au Gan Eden sans jamais connaître le goût de la mort. Et parmi ces gens est cité Eliezer, le serviteur d'Abraham. Est-ce que vous voyez à peu près, est-ce que vous voyez à peu près la, la dimension? C'est waouh! Celui-là, un sadique. La folie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est le Abraham Bisco. Quelqu'un, a priori, de toute confiance, qui spirituellement était irréprochable à tous les niveaux. Très bien. Abraham Avinu, on va le trouver. Il dit Eliezer, je vais marier mon fils. Tu vas aller me chercher une fille de tel et tel endroit. Eliezer, il dit, garde à vos ordres, chef. Il y va. Abraham dit, attends. Jure, tu me le jures, que tu vas me chercher une fille de là-bas. Tu me le jures que tu me ramènes pas une fille d'autre part. Tu me le jures que si tu trouves pas, tu viens me dire et on trouvera autre chose. Mais en tout cas, tu me jures que tu fais ce que je te demande et que tu pars pas dans une autre direction. Pourquoi tu as besoin de faire jurer, de faire jurer Abraham Avinu? Un homme d'une
telle stature, d'une telle dimension. Tu lui as laissé entre tes mains toute ta, comment dire, toute ta richesse, tout ton patrimoine matériel. Abraham était très, très riche. Il avait des biens de folie. Et il a tout laissé entre les mains d'Eliezer sans lui poser la moindre question. Moshel Bechol Asherlo. C'était l'intendant. Abraham ne posait pas la moindre question. Il ne savait pas où elle, il savait pas ce qu'on faisait avec il ne savait pas ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on achetait, qu'est-ce qu'on dépensait, qu'est-ce qu'on... Eliezer qui gère. Confiance totale. D'un seul coup, Abraham marie son enfant. Il veut dire à Abraham, il se marie qui traque. Talmid Chacham, Tzadik. Il lui dit, tu me jures, Eliezer. Qu'est-ce que tu as besoin de le faire jurer? Qu'est-ce que tu as besoin de le faire jurer? Et là-bas, il y a des domaines dans lesquels, même lorsque tout est là, c'est tellement essentiel, l'essentiel, non? C'est tellement essentiel qu'on ne peut pas laisser même un petit millimètre au hasard ou un petit millimètre de risque. Rien du tout. Eliezer, je lui fais confiance pour tout. Mais lorsque l'enjeu est tel qu'on parle de Yitzhak, qu'on parle du mariage d'Yitzhak, qu'on parle de la fondation du Ham Israël, qu'on parle de la pérennité du Ham Israël, avec ça, je m'amuse. Et les domaines dans lesquels je m'amuse. Ah, mais Eliezer, c'est un gars de confiance, hein. Je dirais jamais le contraire. Mais je m'amuse pas. Il y avait un grand maître qui a vécu au début du XXe, qui s'appelait Rabbi Israël Salanter, connu pour être, on va dire, le précurseur du mouvement qu'on a appelé le Moussard, on va dire de la morale juive. Un derrière Halimoud sur le développement moral, personnel, spirituel, etc. Et un jour, il devait voyager, il était dans un train. Et il arrive dans une ville et il descend du train. Et à ce moment-là, l'accueille là-bas un monsieur qui lui dit: Oh, je vois sur votre visage que vous êtes un Tamid Chacham. Vous devez être un grand rave, un grand connaisseur de la Torah. J'imagine que vous êtes shochet. Shochet, donc que vous savez abattre les animaux pour pouvoir les manger cachère. Vous tombez fort bien, parce que notre shochet dans la ville, il a un problème de santé, et donc il a été obligé de partir à Vichy-Ceinture là-bas pour faire une petite cure, et donc il n'est plus là. Et donc, on est très embêtés, on n'a plus de charrette. Et moi, je suis un des notables de la ville, un des responsables de la communauté, mais aussi un des responsables du business alimentaire d'à côté. Et donc, ça s'accumule les bébêtes. Et donc, j'ai les clients, j'ai les machins, la communauté a besoin. Donc, maintenant que je vous vois, vous êtes bien tombé, on a besoin d'un charrette. Allez, si vous êtes disponible, je vous engage et on y va. Rabbi Israël Salanter ne répond pas. Et il lui dit: écoutez, puisque vous dites que ça tombe bien qu'on se rencontre, je vous le confirme. Ça tombe très bien qu'on se rencontre parce que moi, je suis là par hasard et je suis dans une situation financière extrêmement compliquée et j'ai besoin de 3000 roubles à l'époque. J'ai besoin de 3000 roubles pour m'en sortir. Est-ce que vous seriez prêt à me les avancer, à me les prêter? Je lui dis: attendez, quand même, 3000 roubles, c'est de l'argent. Oh, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Il faudrait au moins que vous puissiez me donner des éléments, des arriérés, des témoins, des machins comme ça, des gens qui vous connaissent, des garants, quelque chose. Rabbi Israël Salanter, il dit: excusez-moi, pour 3000 roubles, vous me demandez des garants parce que vous avez peur que peut-être les 3000 roubles ils vont disparaître. Vous avez peur pour votre argent. Et pour la shrita, vous venez me chercher. Vous m'avez demandé quelque chose. Vous m'avez demandé des témoins. Vous m'avez demandé le témoignage de mon rave formateur à la shrita, mais rien demandé. Vous avez vu ma tronche. Et vous avez dit: celui-là, il a une bonne tête. Celui-là, il a une bonne tête. Sûrement que c'est un bon chauffeur. Allez, engagez. Il m'a dit: imagine, je connais rien à la shrita, moi. Juste, j'ai envie de gagner ma vie. Et je dis: ok, je fais la shrita. Et je prends mon couteau, je fais n'importe quoi. T'as pas peur de manger taref, de manger n'importe quoi pas cachère en me faisant confiance? Pour l'argent, t'as pas confiance. Et pour la shrita, t'as oui confiance. T'as un problème, là. T'as un problème. C'est le même principe. Abraham Avinu, il dit: attends, 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 attends. Il y a des choses avec lesquelles en fait, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Mais c'est quoi l'essentiel au final?
L'essentiel, c'est ce à quoi on accorde de l'importance. Ce avec quoi on n'est pas prêt à transiger, ce avec quoi on n'est pas prêt à s'amuser, ce avec quoi on ne peut pas se permettre de ne pas faire dans le détail. Je peux pas. C'est des choix. Maintenant, tu le choisis comment le choix? Ça dépend. On va voir, hein. Il y avait un autre maître qui était le Rav de Brisque, et qui était un homme extrêmement haredi, extrêmement pieux, très haredi, ça veut dire celui qui craint Dieu. Et il était dans l'exercice de ses mitzvot d'une précision, comment dire, d'un sérieux particulier. Systématiquement, lorsqu'il devait acquérir un objet de mitzvah, il faisait toujours très, 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 très attention. Quand il mettait cette filine, il était tout le temps en train de les manipuler, parce que faut les placer dans un endroit bien précis. C'est écrit dans la Torah, Bet Eineka, entre les yeux. Mais c'est pas entre les yeux ici. C'est entre les yeux, ici, à la racine des cheveux. Bon, malheureusement, voilà, au niveau illustration, c'est pas terrible. Mais bon, c'est à l'époque, il y en avait en tout cas. C'est ici. OK? À partir de la racine des cheveux jusqu'à la fontanelle, qui battait encore quand j'étais bébé, mais qui maintenant s'est arrêté, dans Hachem. Et donc, c'est à peu près ici, au croisement des nerfs optiques, paraît-il, le troisième œil d'après les chakras, ouais, c'est ici, la tétine. Et donc, il faut qu'il soit évidemment bien aligné entre les deux yeux. Alors, a priori, si on est confectionné à peu près normalement, donc entre les deux yeux, c'est en prolongement du nez. Donc, faut qu'il soit bien là. S'ils partent un peu par là ou un peu par là, ça ne marche pas. Et donc, on n'est pas quitte de la mitzvah si on les a placés de travers. Et même si on a été quitte de la mitzvah au début, quand on les a installés, c'est dommage de ne pas les garder à la bonne place pendant 1 heure. Vous comprenez? Et que s'ils bougent, bah, le reste du temps, quand ils sont mal placés, bah, on n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de Tfilin. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de regarder, en train de manipuler pour être sûr qu'il était à bonne place. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu le voir, il dit, Rabbi Israël Samanter, Rav de Brice, non, je comprends, ok, il faut faire Torah et mitzvot, d'accord, je comprends. Mais quand même, à ce moment-là, être à ce point-là, c'est presque de l'obsession. C'est pas possible. Vous êtes tellement, tellement scrupuleux de chaque chose. Vous regardez votre étrog au microscope, vous regardez des filines comme ça, comme ça, comme ça, chaque chose. Combien on peut aller? Le Rav, il lui dit, mais laisse-moi te poser une question. Il lui dit, imagine que tu as dans ta poche 20 euros. Ouais. Tu as dans ta poche 20 euros. Combien de fois tu vas regarder dans ta poche, mettre la main comme ça, pour t'assurer que tes 20 euros, ils sont bien dans ta poche, qu'ils ne sont pas tombés, qu'on ne les a pas piqués? Bon, voilà. Bon, et les Chachamim disent dans la Gemara qu'on est appelé naturellement, on va dire instinctivement, à regarder dans sa poche, on va dire 1 fois par heure. Mais si c'est 20 euros, limite, tu les as mis tu les as mis dans la poche de ta chemise, peut-être tu les as complètement oubliés, peut-être tu es passé 2, 3 jours sans y penser, 4 jours, 5 jours, 1 semaine sans y penser, tu les as mis dans une sacoche, je sais pas où, ils sont restés là, et quand tu vas au magasin, tu sais même pas si tu as de l'argent sur toi, parce que les 20 euros, tu les as complètement oubliés. Tu n'y penses pas. 20 euros, t'en fous. Je lui dis, mais imagine maintenant, tu as une affaire immobilière de folie. Sauf que, bon, toute ressemblance avec des faits ayant pu exister, sauf que le vendeur de la maison, va savoir pourquoi, il demande d'être payé en cash. Bon, 500 000 euros. 500 000 euros. Toi, tu t'arranges avec ta banque, il somme, tu les as, ou en tout cas, tu peux les emprunter, bon. Et donc, tu te retrouves avec 500 000 balles en liquide. Ok? Tu mets 250 000 dans la poche de droite et 250 000 dans la poche de gauche. Tous les combien tu vas vérifier tes poches pour être sûr qu'ils sont là. Lui, tu n'as pas besoin de me répondre, je vais te répondre à ta place. Tu vas vérifier toutes les secondes. Et peut-être même que quand tu vas sortir carrément avec les mains comme ça. Tu vas sortir avec les mains comme ça pour être sûr que. Et le plus vite, tu vas te débarrasser de l'argent. Le plus vite. Ah, c'est sûr. Tu laisses ça chez toi à la maison, tu vas pas être tranquille, tu vas pas dormir la nuit, tu vas rester, on sait jamais si ça rentre, j'en sais rien quoi. Tu vas pas être tranquille. Et le plus vite tu t'en débarrasses, le mieux c'est, mais le temps que tu les as sur toi, tu vas tout le temps être comme ça. Voilà, voilà. Il lui dit, bah pour moi, l'accomplissement d'une mitzvah, c'est plus que 500 000. Donc, je ne peux pas me permettre. Ça veut dire qu'à chaque fois que les tefilines, au lieu d'être là, ils sont là, je perds plus que l'équivalent pour toi de 500 000 euros. À chaque fois que je ne mets pas le paquet et que j'achète une mitzvah
où je vais regarder la cache-route, je vais dire, ouais, bon, c'est à peu près, ça va, ça passe. Mais que je n'y suis pas allé à fond. Et que peut-être que finalement, c'est une cache-route un peu tangent comme ça, mais j'ai pas fait attention. Peut-être qu'à chaque bouchée, je perds l'équivalent de ce qui est pour toi 500 000 euros. Je lui dis, combien tu es prêt à perdre? Combien? Je lui dis, tu peux pas. Sauf qu'il y a des choses que limite, si tu les perds, tu peux toujours trouver un substitut, tu peux trouver autre chose, tu peux te débrouiller. Mais il y a des choses que si tu les perds pour de vrai et ça ne sera jamais remplacé. Jamais. C'est pour ça, disent les Hachamim dans le Midrash. Vous savez, le Aaron à Kodesh, quand on a construit le Mishkan, on devait construire le Mishkan, donc la tente Moed, quoi, avec tout ce qu'il y a autour, avec les tentures qui sont autour, avec la cour, etc., avec le Mizbeach, l'hôtel pour les corbanotes. Et à l'intérieur, il y avait le Kodesh, avec la menorah, avec la table, avec comment dire, le Mizbeach, l'hôtel en or. Et à l'intérieur, là-bas, au fond du fond, dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, il y avait le Aaron à Kodesh. L'arche d'alliance, okay, dans laquelle se trouvaient les louchot, les tables que Kadosh Baruch Hu a données à Moshe Rabbeinu sur le Sinaï. Celles qui ont été cassées ont été placées par Moshe Rabbeinu. Dieu lui avait dit qu'il pouvait les garder, mais il ne voulait pas s'enrichir sur le dos du système. Donc il les a remises dans le Aaron HaKodesh à côté des deuxièmes louchot entières. Et finalement, elles étaient là-bas. C'est écrit dans la Torah que dans la confection des kélim, dans la confection des ustensiles du Mishkan, il y avait tout un tas de trucs, ça devait être comme ci, c'est comme ça, avec du bois comme ci, recouvert en or. Etc. Le Aaron HaKodesh, il était en bois, couche d'or, couche de bois, couche d'or. Et il y avait sur les côtés deux grosses bagues. Sur les côtés, il y avait des bagues. Et sur ces bagues-là, à l'intérieur de ces bagues, étaient placés ce qu'on appelle badim, des barres, qui étaient placés dans les bagues en question et qui traversaient donc de part en part, et donc qui étaient ces barres-là sur les côtés du Aaron pour le porter lorsqu'il fallait le déplacer. Okay, on le portait comme ça. Enfin, ils ont faisait semblant, mais on le portait quand même. On le portait avec les barres qui étaient inscrites à l'intérieur d'un anneau. Okay, donc ça rentrait comme ça. Voilà, il y avait deux anneaux. La barre qui rentrait et qui levait et avec laquelle on portait le Mishkan, le Aaron HaKodesh. C'est écrit là-bas que les badim loyassou mimenu. On ne devait jamais les enlever. C'est-à-dire que quand on rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on trouvait le Aaron et sur les côtés du Aaron, coincés dans les anneaux en question, les barres qui étaient installées H24 tout le temps, alors qu'elles ne servaient qu'à porter. Vous voyez, mais il fallait que ça reste installé. Tous les autres kélim aussi, il y avait des bagues. Et ils étaient portés avec des bâtons aussi. Misbéach également. Sauf que là, les barres ne devaient pas être retirées. Pourquoi demande le Sefer HaChinouk, qui est un Sefer HaMitzvot, comme le Sefer HaMitzvot du Rambam. Le Sefer HaChinouk, c'est un livre aussi qui compte les 613 mitzvot, mais là, je regarde là quand même, parce que, ouais, qui compte les 613 mitzvot. Et sur cette mitzvah-là, où Akadosh Baruch Hu interdit de retirer les badim, de retirer les barres, il pose la question, il dit, c'est quoi cette mitzvah? Pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que c'est kavod pour le Aaron, quand il fallait déplacer, parce que le Mishkan était déplaçable, les Bnei Israël se promenaient dans le désert, ils allaient d'étape en étape jusqu'en terre d'Israël, donc il fallait démonter le Mishkan, il fallait tout plier, tout ceci, tout cela. On avait dit l'autre, ne me quitte pas, il faut tout plier, tout peut se plier. Voilà, bon. Et donc, il fallait tout plier, il fallait d'autres trucs. Les Lévi'im étaient en charge de porter, et le Aaron, il fallait le porter. Et ça se fait pas, c'est pas kavod, que à la dernière minute, tu mets les barres pour le porter. Le Aaron, c'est quand même quelque chose d'important. Mais, dit le Sefer HaChinouk, il n'y a pas que ça. C'est que, imaginons qu'on doive déplacer le Mishkan en urgence parce que, chas v'shalom, il y a des ennemis qui attaquent, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Le Aaron, on ne s'amuse pas avec. Il ne faut pas qu'au moment où il y a une XY menace, quelle qu'elle soit, que le Aaron, à la dernière minute, on va chercher les barres, ça ne peut pas attendre. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Le Aaron, tout de suite, il faut qu'il soit prêt à soulever, de façon à ce que s'il faut partir en urgence, il y a une chose qu'on ne laissera pas. Et il y a une chose qu'il faudra sauver en priorité sans attendre la moindre seconde, c'est le Aaron. Pourquoi? Parce que tout est remplaçable.
Mais dans le Haron, il y avait les louchot, les tables que Akadosh Baruch Hu a données. Et ça, il a donné une première fois, on a cassé, il a bien voulu donner une deuxième fois, mais c'est tout. Donc l'importance qu'elles ont font qu'on se donne tous les moyens pour qu'on ne prenne pas le moindre risque de les perdre. Donc il fallait que les badim soient installés, que si jamais, comme à l'armée, il y a d'un seul coup, il y a l'alerte, hop, on le voit, il faut qu'ils soient tout prêts à déménager. Hop, en une seconde, la première chose qu'on prend et qui ne traînera pas, le haron, il est déjà, les barres de transport sont déjà installées, clic-clac, il suffit de le porter et de l'enlever d'ici. Parce qu'on ne s'amuse pas. Avec le potentiel spirituel, on ne s'amuse pas. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont de l'ordre du relatif, et il y a des choses dans la vie qui sont de l'ordre de l'absolu. Et l'absolu, ça ne se remplace pas. On va expliquer. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on accomplit une mitzvah, euh, on réalise un, on réalise dans ce monde, on va dire, un potentiel qui correspond à une dimension qui appartient à un endroit précis, à un moment précis, à une action précise. Le monde, il est fabriqué sur, euh, comment dire, sur une tridimension qu'on appelle Olam, Shana, Nefesh. Olam, Shana, Nefesh, Olam, ça veut dire le monde, ça veut dire un lieu géographique. Shana, ça veut dire l'année, ça veut dire une donnée de temps. Et Nefesh, c'est l'âme, ça veut dire c'est une donnée de personne. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où telle personne est attendue à tel endroit, à tel moment, et que cette personne qui est attendue à tel endroit, à tel moment, c'est une occasion qui se présente aujourd'hui et qui ne se représentera plus jamais. Comment on appelle un jour dans la Torah? Yom. Yom, ça veut dire un jour. Disent les commentateurs, les maîtres essentiellement Chassidut, Kabbalah, etc. Yom, c'est un éclairage, c'est un dévoilement de lumière. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et c'est écrit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, jour 1, deuxième jour, troisième jour, c'est pas seulement qu'on a compté les jours de 24 heures qui se sont écoulés pendant la création du monde. C'est qu'à chaque journée, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un éclairage nouveau, une dimension nouvelle. Il fut un temps où on apprenait Tanya, rappelez-vous, et on avait expliqué que les midot, ça veut dire les traits de caractère, qu'on traduit par les émotions, contrairement aux capacités intellectuelles, les capacités intellectuelles, c'est intra-interne. Quand je réfléchis pour moi-même, je réfléchis à l'intérieur de moi-même. Les capacités intellectuelles, c'est l'homme par rapport à lui-même. Par contre, les midot, les capacités émotionnelles, c'est l'homme par rapport au monde extérieur. Faire du chesed, par exemple, de la bienveillance, de la bonté, ça s'exerce s'il y a quelqu'un à qui donner. Okay, donc, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, des midot, des valeurs morales, etc., c'est lié au rapport au monde extérieur. Le sechel, l'intellect, c'est lié au rapport au monde intérieur, et les midot sont liés au rapport au monde extérieur. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est-à-dire une entité, je ne veux pas dire extérieure à lui, parce que Tachles, il n'y a rien qui est extérieur à Dieu, mais en tout cas, une dimension qui donne l'impression d'être une existence indépendante, voilà, bon, même si ce n'est qu'un heure. Akadosh Baruch Hu a donc utilisé ce qu'on appelle des midot. On appelle ça des sphirotes, ça veut dire en fait des caractéristiques que Dieu lui-même a fabriquées, a envisagées, avec lesquelles il rentre en contact avec le monde extérieur, avec le monde. Et là, on a étudié à l'époque, dans Tania, que ces midot sont au nombre de 7. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et chacune préside à un des jours de la création. Le premier jour, c'est Chesed, puisque l'élan qui a conduit Dieu à créer le monde. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est tout puissant, qui est infini, et qui donc, par définition, si toutefois on peut définir,
par définition, se suffit à lui-même. Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien ni de personne. S'il a créé le monde, c'est pas pour gagner quelque chose, mais uniquement pour donner à quelqu'un d'autre. Lui, il n'a rien à gagner. Parce que s'il a quelque chose à recevoir de quoi que ce soit, de qui que ce soit, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Et s'il lui manque quelque chose, c'est plus Dieu. Donc, c'est pour donner. Donc, l'impulsion de départ de la création du monde, c'est Chesed. Premier jour, Yom Echad, c'est le jour de Chesed. Deuxième jour, c'est le jour où Dieu il a séparé les eaux pour créer le ciel en haut et les eaux d'en bas. Donc, séparation, chacune dans sa case, ce qu'on appelle Gvura, la rigueur, la sévérité, la Gvura, bref, la Gvura, la division. Okay. Ensuite, il a réamorcé le remélange, il a réharmonisé tout, Tiferet, l'harmonie. Ça, c'est le mardi. C'est pour ça que c'est un bon jour le mardi. C'est une fille 2 fois qui tombe. C'est le jour de l'harmonie. Bon. Le jour de la grande Zora aussi, pour ceux qui connaissent. Mais, mais, chaque jour, c'est une heure. Donc, quand c'est écrit Yom, c'est pas un jour. C'est l'éclairage, le dévoilement du premier jour, le deuxième dévoilement, le troisième dévoilement. Un jour, c'est un dévoilement. Chaque jour qui passe, c'est un dévoilement. C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans ce monde. Et chaque jour est un réceptacle. Chaque jour est un réceptacle qui va recevoir la lumière qui est destinée à ce jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tant qu'il faisait jour, nous étions donc le 26 Rejvan, et il y a des mitzvot qui se sont présentés à nous. Par exemple, moi, en tant que monsieur, ce matin, il y a une mitzvah de tfilin qui s'est présentée à moi. C'est la mitzvah de tfilin du 26 Rejvan. Si chas v'shalom, quelqu'un dit, bon, c'est pas grave, je ne le mets pas aujourd'hui, je le mettrai demain. Alors c'est très bien, il va les mettre demain, Chazak. Mais même s'il les met à partir de demain, et ainsi toute sa vie durant, sans exception, ça n'empêche pas que la lumière qui correspond à la mitzvah des tfilin du 26 Rejvan 5785, elle va rester en suspension et elle ne va pas se réaliser. C'est un peu les havdil comme à l'usine. Vous voyez, comme à l'usine, il y a les pots de confiture qui passent, et puis hop, il y a le distributeur de confiture, il y a un pot, hop, un pot, pac, 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 pac. Et à la fin, un pot. Imaginez, à un moment donné, il y a un petit souci, hop, et voilà, le pot ne se présente pas, la confiture part en pure perte. Ou le contraire, il y a un dévoilement qui ne se fait pas, le pot, hop, il passe par là, tac, ben, il reste vide. Il n'y a pas de confiture, hop, il reste vide. Il y a une relation entre ce que Dieu envoie quand on fait une mitzvah, qu'on appelle un gilouï, un dévoilement, une lumière, et notre action en bas qui permet de réaliser, de récupérer et de faire en sorte de nourrir le monde avec cette lumière. Yom, la lumière, c'est Yom. Quand il fait jour, quand il y a de la lumière, on dit c'est Yom. Quand il fait noir, c'est Laïla. Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans Bereshit. Vous pouvez vérifier. Akadosh Baruch Hu, Kara la Or Yom. Il a appelé la lumière Yom. Yom, c'est la lumière. C'est Akadosh Baruch Hu qui éclaire. L'éclairage, la lumière qui doit tomber tel jour, telle heure, tel endroit, pour telle personne, pour telle mitzvah, c'est une lumière unique en son genre, qui ne peut se présenter que pour cette personne, que pour cette situation, que pour ce moment. Si c'est raté, c'est raté. Toute sa famille, toute sa communauté, tout le monde va mettre les filets. Lui, il les a pas mis. C'est irremplaçable. Mais pourtant, il a motivé tout le monde, il a fait mettre les filets à tout le monde, mais lui, il n'a pas mis. Ok, c'est très bien qu'il a chauffé tout le monde, c'est magnifique, mais lui, il n'a pas mis. Le fait qu'il les ait pas mis, c'est irremplaçable. Il manque sa dimension à lui. Ah, il va les mettre demain. Oui, mais il manque la dimension d'aujourd'hui. Ah, mais il va faire d'autres mitzvot. Oui, mais il manque la dimension du contexte de cette mitzvah-là. Chaque jour, c'est un contexte, un moment, une personne. Les trois se rencontrent et on réalise l'action qui va permettre d'amener une lumière dans ce monde. Ok. Ça, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Même dit Tania, si on fait tu vois, c'est très bien que il va pardonner. Ah, t'as pas fait de chinin, ah, t'as pas fait cette mitzvah, ah, t'as pas fait ceci. Très bien, Akadosh Baruch Hu, tu regrettes sincèrement, tu as passé un Yom Kippour de folie, tu as pleuré tout ce que tu as pu, ok, pas de problème, sincèrement évidemment, si c'est juste pour faire de la pub à Kleenex, ça n'a pas besoin de toi. Mais donc, Dieu va pardonner, il va pas t'en tenir rigueur. Mais le potentiel de lumière
que le monde aurait dû recevoir et dont le monde aurait dû bénéficier, perdu. Donc, dit Abraham Avinu, il y a des choses avec lesquelles je peux m'amuser. Comment il s'appelle Eliezer, c'est un tzaddik parfait, j'ai confiance en lui à 100%, je lui remets le double des clés de la maison, j'ai le double des clés de la voiture, le double des clés de la maison de campagne, le double des clés du coffre-fort de la banque, tout ce que tu veux. Mais il y a des choses avec lesquelles le moindre détail, le moindre millimètre d'un tout petit peu de déviation, même si je sais qu'il ne le fera pas, mais quand même, le simple risque que peut-être il peut y avoir un demi-millimètre de mal fichu, ça peut complètement dérégler tout le système. Tout. Donc, Eliezer, je te fais confiance, mais sur un coup comme ça, tu me jures tout. Parce qu'avec, comment dire, la dimension céleste, tu as un potentiel irremplaçable. C'est l'essentiel. OK? Maintenant, on va revenir sur ton note et on termine avec ça, avec un élément qu'on a déjà vu, qui peut-être rappellera donc des souvenirs à certaines. Et comment il s'appelle Yaakov et Esa se disputaient dans le ventre. Ça se bastonnait pas mal, il paraît. Bon. Et c'est pour ça que Rivka, oui, bon, ça joue au basket là-dedans, je ne dis pas, ça a bougé dans tous les sens. À la fin, elle avait très peur. Et surtout, ce qui lui faisait peur, c'est que ça bougeait bizarrement. Quand elle passait devant un lieu sacré, ça bougeait. Et quand elle passait devant un lieu malfamé ou un lieu d'idolâtrie, ça bougeait. Elle dit, oh là là, j'ai un enfant schizophrène. J'ai un enfant qui est coupé en deux. J'ai un enfant qui va autant avoir de l'attirance pour une chose que pour son contraire. Ouh là 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 là. Ça, c'est compliqué à gérer. Quelqu'un qui est tout dans une direction, bon, s'il est dans la bonne, bon, Hachem, mais s'il est dans la mauvaise, bah, il est dans la mauvaise. Un jour, on va l'attirer dans la bonne direction, ou bien un jour, il va se prendre un mur et il ne pourra que reculer. Mais il va réaliser qu'il fait mal, quoi. Mais quelqu'un qui est entre les deux, où il a toujours l'impression de rattraper sa mauvaise action par une bonne action, en disant, mais je suis pas si mal. C'est vrai que tu fais des bêtises, mais regarde à côté de ça, je fais des bisotes. C'est vrai que je vole, mais à côté de ça, je donne un zakat. C'est vrai que je fais n'importe quoi ici, mais regarde à côté de ça, ça produit quand même des belles choses. Donc je fais quand même du bien. Donc ce côté-là, un peu posé à Rachné à Séifim, comme on dit, il est un peu assis entre deux chaises, est toujours un peu compliqué. Donc elle a eu très très peur, parce qu'il n'y a pas pire pour stagner, voire pour reculer, voire pour se déconstruire spirituellement totalement que cette situation d'ambivalence. Donc elle a eu peur. Elle est partie consulter les autorités rabbiniques de l'époque, Shem en l'occurrence, à la yeshiva, et on lui a dit, t'inquiète pas, ils sont deux. Il y a une bombe atomique et un tordu notoire. Bon, bon, mais déjà, consolation déjà, c'est pas un qui est coupé en deux, c'est au moins, oh, ok, on a compris. Et ils se disputaient dans le ventre sans arrêt. Ça se castagnait là-dedans. Disent les Hachamim, ils se battaient, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ils se battaient parce qu'ils étaient en marloquette tout le temps. Parce que l'un, Yaakov, voulait s'approprier et acquérir le monde futur, c'est-à-dire la dimension spirituelle, et Esav voulait Olamazé, il voulait ce monde-ci, c'est-à-dire la dimension matérielle. Et ça se battait, ça se battait, ça se battait. Yaakov voulait Olamaba, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel, et Esav voulait Olamazé, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Hein. Et donc ils se battaient. Question posée par les commentateurs, qui j'imagine vous a sauté aux yeux. Je peux répéter là. Ils se disputaient parce que l'un voulait le monde matériel, ce monde-ci, et l'autre voulait le monde futur. Donc, donc ils se disputaient. Bien. Il y en a un qui voulait un gâteau au chocolat et l'autre qui voulait un gâteau à la fraise. Donc ils se disputaient. Il n'y a pas besoin de se disputer, puisqu'ils ne veulent pas la même chose tous les deux. Tu donnes à celui qui veut gâteau au chocolat, tu lui donnes le gâteau au chocolat, celui qui veut gâteau à la fraise, le gâteau à la fraise, et t'arrives, c'est la Israël, c'est quoi l'histoire? L'autre, il veut au labazé, l'autre, il veut au lababa, et ben lui, tu lui donnes au labazé, tu lui donnes au lababa. Qu'est-ce qu'elle a disputé maintenant?
Et là-bas, non, c'est pas comme ça. Pourquoi ils se disputaient? Parce que en fait, tous les deux voulaient les deux mondes. Tous les deux voulaient les deux mondes. Pourquoi? Parce que Yaakov, il voulait le monde futur, c'est-à-dire il voulait la dimension spirituelle. Mais dans le monde que Dieu a créé, pour acquérir le spirituel, il faut passer par la matière. On a parlé des tefilines. Les tefilines, c'est une mitzvah incroyablement puissante, une dimension de fou. Désolé, mesdames. Mais si vous ne les mettez pas, c'est parce que vous n'en avez pas besoin, parce que vous l'incarnez, ce qui est quand même beaucoup plus fort. Okay. Donc les tefilines, c'est une dimension incroyable. Et c'est fait avec de la peau de bête. C'est du cuir, de bout en bout, d'un bout à l'autre, c'est du cuir, c'est de la peau de vache. Donc on a besoin de ce monde matériel pour réaliser la volonté d'Hachem. C'est comme ça que je me la définir dans la Torah. Okay. Pour mettre la tzedaka, il faut de l'argent. Pour mettre les tefilines, il faut non seulement des tefilines, il faut un bras aussi. Pour mettre les mezuzot, il faut une maison. Donc comment on fait pour faire les mitzvot s'il n'y a pas de matière? Pour mettre les tzitzit, il faut de la laine. Pour allumer les nérodes, il faut des bougies. Et ainsi de suite. Pour manger cachère, bah, il faut manger déjà. Pour manger de la matzah, il faut du blé. Dans tous les sens du terme. Donc on est obligé de comprendre que Yaakov, quand il voulait le monde futur, il voulait aussi le monde matériel. Et Esav, quand il voulait le monde matériel, il ne voulait pas que le monde matériel. Il voulait le monde spirituel pour acquérir le monde matériel. Parce que dans ce monde, ça rejoint un petit peu ce que vous avez écrit tout à l'heure, c'est l'inverse à notre époque. Dans ce monde, on ne montre pas de blanche pour pas de la manipulation. Pour pouvoir mieux manipuler les gens, pour pouvoir mieux haranguer les foules, pour pouvoir être célèbre socialement, pour pouvoir être célèbre sur le plan ceci, sur le plan cela, et pour pouvoir gagner du terrain dans le monde matériel, la notoriété, la richesse, j'en sais rien quoi, il faut aussi parfois faire valoir des valeurs morales ou pseudo-morales, ou en tout cas, il faut acquérir une certaine dimension pseudo-spirituelle pour manipuler un peu mieux, mais avec un seul souci, de réaliser matériellement. Se faire passer pour quelqu'un de bien, de façon à ce que, effectivement, la notoriété matérielle nous suive. C'est ça qu'il voulait, ça. T'en ficher complètement, vous voyez, de la dimension spirituelle. Seulement, pour pouvoir avoir la confiance des uns et des autres, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir le double de la clé du coffre, il fallait donner des signes extérieurs de respectabilité et de némanout, comme on dit, de fiabilité. Donc, il se faisait passer pour quelqu'un de bien, se faisait passer pour quelqu'un de propre, pour quelqu'un de fiable, pour pouvoir avoir la confiance des uns et des autres. Et là, une fois qu'il avait la confiance des uns et des autres, c'était que matériel ses intérêts. En fait, il n'œuvrait dans le sens de la moralité, du bien, du service aux autres, etc., que pour un retour sur lui-même, que matériel. Donc, il voulait aussi le monde spirituel, mais pour l'utiliser pour le matériel. Donc, les deux voulaient les deux mondes. C'est pour ça qu'ils se battaient. Yaakov voulait utiliser le monde matériel comme un outil pour acquérir la dimension céleste, alors que Esav voulait utiliser la dimension céleste pour acquérir la dimension terrestre. Ça, c'est un choix. Toute notre vie, c'est ça. On parle de Yitzhara, on parle de libre arbitre. Toute notre vie, c'est ça, le libre arbitre. Qu'est-ce que tu es prêt à considérer comme un élément, un outil qu'il faut donc utiliser, qu'il faut donc sacrifier au profit d'un objectif, d'un but, ou bien qu'est-ce que tu considères comme le but, donc intouchable, et pour lequel il faudra sacrifier des éléments. Ouais, ben, c'est simple. Lorsque Eliezer est arrivé avec les chameaux là-bas pour marier Rivka, enfin, Yitzhak pour aller chercher Rivka, quoi, il est avec les chameaux. Et là-bas, Bethuel et Lavan, ils l'ont vu arriver tout cousu d'or et d'argent. Ils ont dit, celui-là, c'est un client de folie pour notre hôtel 3 étoiles. Celui-là, il y a on va le dépouiller. Il y a quelque chose à faire avec lui.
Donc ils l'ont invité, Rabba, viens, 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 viens. Et il leur dit, comment il s'appelle, Lavan et Bethuel, ils disent à Eliezer, euh, viens, Anochi Pini Tiabait, j'ai vidé la maison, genre je t'ai fait de la place, ou Makom la Gemalim, et j'ai mis un endroit pour les chameaux. Un endroit pour les chameaux, c'est un endroit pour les chameaux. Quel rapport? J'ai fait de la place pour que toi tu puisses t'installer, et un endroit pour les chameaux. Bon, le texte dit qu'en fait les chameaux, ils ne voulaient pas y aller. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on pourra traiter aussi avec d'autres éléments et d'autres références. C'est un truc en mode 30 millions d'amis, où c'est écrit comme ça que Akadosh Baruch Hu n'envoie rien de mal aux tzadikim, y compris à travers leur bétail. Et que même les animaux des tzadikim qui vivent dans une ambiance spirituelle tellement surdimensionnée, même les animaux sentent, ils ont un instinct qui est, je ne vais pas dire modifié, mais qui est développé dans le sens du spirituel. Même les animaux, ils sentent. Et tout ce qui est en dehors, les animaux, les tzadikim, je parle. Et ils sentent quand il y a un truc qui sent pas bon, qui sent la touma, qui est pas très caché à Kemazon, ils y vont pas. Les chameaux de Eliezer ne voulaient pas rentrer chez Laban parce qu'il y avait de la Vodazara. Vous comprenez? C'est seulement lorsqu'il a piniti abaït, j'ai vidé la maison, j'ai enlevé toutes les idoles. Il dit maintenant tu peux rentrer, chameau. Pourquoi tu peux rentrer, chameau? Parce que je t'ai repayé. Au début, il ne savait pas pourquoi il venait. Il pensait que c'était un passant, quelqu'un qui voulait l'auberge. Il ne pensait pas que c'était quelqu'un qui venait pour venir chercher Rivka. Donc il a dit celui-là, qu'imagine la taxe d'hébergement. Il faut lui le faire habiter, il faut faire habiter ses chameaux, il faut faire habiter tous ses serviteurs, ils sont déjà plusieurs. Oh là là, c'est une folie. On va vendre les chambres, je te dis pas combien, en plein désert. Magnifique. Donc il y a de quoi faire. À quel prix? Il a enlevé les idoles. Mais les idoles pour un idolâtre, c'est quoi en fait? C'est son Dieu. Son Dieu. Ça veut dire, si il se prosterne devant et qu'il considère que c'est une divinité, et qu'il considère que c'est une dimension donc, qui normalement surpasse toutes les autres, c'est ça le principe d'un Dieu. C'est ce que je considère comme étant au-dessus de tout. Parce que sinon, si c'est de la foutaise, laisse tomber. Si tu considères que Bémet, c'est une divinité, ça veut dire que tu la mets au-dessus de tout. D'un seul coup, il y a un client potentiel, il y a de l'oseille à se faire, il prend son idole, donc son Dieu, et il la met dehors en disant ça ne te dérange pas, laisse la place, il y a de l'oseille qui arrive. C'est un problème. Donc. C'est un problème. La pyramide, elle est comme ça. C'est quoi ta pyramide? Tu as une pyramide qui est comme ça, d'un seul coup, tu la mets comme ça par terre. C'est pas une pyramide alors. Donc définis ta pyramide, ok? Et une fois que la pyramide elle est définie, tout ce qui est en haut, c'est intouchable. Si c'est intouchable, ça veut dire que ce qui est en bas, qui doit se sacrifier et qui doit être sacrifié et qui doit être offert et qui doit être dépensé et qui doit être investi au profit du haut de la pyramide. Vous comprenez? Ce qui est en bas de la pyramide, ça soutient le haut. C'est ça qui dépense des forces. C'est ça qui se fatigue. Celui qui soutient, c'est lui qui transpire. OK? Comme le chef Abra Coursix, les porteurs, on ne peut plus. Ben oui, mais c'est le chef. Donc c'est celui qui est en dessous, qui donne des forces, qui dépense son énergie pour porter celui qui est au-dessus. Si à un moment donné, comme ça se passe dans Astérix d'ailleurs, des fois ils envoient bouler le chef, hop là, on le fout par terre à la part de lui, ça veut dire que c'est un chef, bon, c'est un chef, voilà. Okay. Si à un moment donné tu peux transiger et considérer que ton Dieu, il passe derrière tes intérêts personnels, ça veut dire que ta pyramide a un problème. Faut tout reprendre. Ou alors il faut t'expliquer avec toi-même. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta hiérarchie? C'est quoi ta pyramide? C'est quoi qui est en haut? C'est quoi qui est en bas? Okay. Donc laisse, le titre du cours, hein, l'essentiel, mon frère. Qui est essentiel, quoi. Si c'est l'essentiel, c'est essentiel. Si d'un seul coup, tu considères que ce qui est essentiel, ça doit atterrir face contre terre au profit d'un autre essentiel, ça n'a plus rien. Voilà ce qu'il a fait, Lavan et Bethuel. Okay.
Abraham Avinu, il dit, mais c'est pas ça le truc. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Esav, c'est celui qui considère que le spirituel, c'est que du bidon. Ça ne sert qu'à s'acquérir une carte de visite avec laquelle tu vas pouvoir te mettre dans la poche tout un tas de gens, tout un tas de choses, et par lesquelles tu vas pouvoir t'en mettre plein dans la poche et tu vas pouvoir gravir les échelons de la société. Yaakov Avinu dit, mais dis-moi, c'est Dieu, c'est ton marchepied. C'est Dieu qui est ton marchepied ou c'est toi qui es le marchepied de Dieu? Et maman, Akadosh Baruch Hu, il se révèle dans le monde et nous, nous sommes les révélateurs de Dieu dans le monde. C'est nous qui portons, entre guillemets, la dimension divine dans ce monde pour qu'elle se réalise. Si à un moment donné, tu considères que c'est toi qui peux utiliser Dieu comme marchepied, c'est un problème. Là. Un problème. Ça, c'est Esav. Abraham, donc Jacob, c'est tout le contraire. La zone prioritaire intouchable, c'est celle pour laquelle on est prêt à faire tous les sacrifices. Abraham avait nous a dit, je laisse rien en détail. Rien. Je suis prêt à tout perdre, je suis prêt à tout faire, mais ça, je ne peux pas perdre. Je suis prêt à te laisser ma fortune, je suis prêt à te faire confiance, je suis prêt à te. Limite, même tu pars avec, tu me dis, j'étais. Qu'est-ce que je fasse? Ok, je te fais confiance, je te demanderai. Mais ça, l'héritage spirituel du Ham Israël, ça veut dire ce par quoi Akadosh Baruch Hu un jour va se révéler sur le Sinaï, ce par quoi Akadosh Baruch Hu un jour il va se révéler avec Mashiach, ça veut dire en fait le train qui amènera le monde vers sa réalisation, c'est ça en fait la descendance du Ham Israël, c'est pas autre chose. C'est ce avec quoi le monde va se réaliser et ce avec quoi Akadosh Baruch Hu va pouvoir s'installer dans le monde. Mais ça, tu ne peux pas laisser au hasard. Parce que s'il manque un élément du siège sur lequel Akadosh Baruch Hu doit s'installer, tout est foutu. Et donc, tout ça, pour rien. Pourquoi il a créé le monde pour ça? Si Dieu a créé le monde pour ça, tu ne peux pas te permettre de laisser un détail au hasard. Vous comprenez? Tout le reste, évident. C'est pas pour ça que le monde a été créé. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut faire vœu de pauvreté, vœu de ce truc, vœu d'abstinence. Je parle pas de ça, moi. Il n'y a pas de je renonce au monde matériel, je suis un clochard, j'habite dans un carton parce qu'on m'a dit que l'essentiel c'est spirituel. Pas du tout. L'essentiel c'est spirituel. Donc juste on met les choses dans le bon sens. L'essentiel c'est spirituel, j'ai une bougie. L'essentiel c'est la flamme. Maintenant on est tous d'accord que s'il n'y a pas de combustible, la flamme ne pourra jamais brûler. Mais on est tous d'accord que si je prends la bougie et que je la retourne comme ça, je la mets à l'envers, parce que je veux que la cire ait une prédominance sur la flamme va s'éteindre. Et si on achète des bougies pour qu'elles soient éteintes, achète toute chose. Ok? C'est le même principe. Donc, ce à quoi tu accordes de l'importance, il faut juste le définir au départ. Mais il faut réfléchir d'abord. Qu'est-ce qui est le plus important? L'essentiel. Ok? Ce qui est en haut. Et ce qui est en haut, a priori, c'est donc l'objectif. Qu'est-ce qu'on doit considérer en tant que juif comme objectif? L'objectif, c'est ce qui est intouchable et ce pourquoi tout le reste a été mis en place pour qu'il soit au service de l'objectif, il soutienne l'objectif. Donc dans ce monde, il y a deux entités, entité spirituelle, entité matérielle, une neshama, un corps. Okay, il y a la dimension divine, dimension terrestre. Il y a la dimension, comment dire, intérieure, dimension extérieure, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est au service de quoi? Qu'est-ce qui se bat pour quoi? Et qu'est-ce qui se sacrifie pour quoi? Qu'est-ce qui est intouchable? Qu'est-ce qu'il y a sur lequel je ne veux pas transiger? Tout le reste, c'est transigeable, transigible. Tout le reste, je peux transiger. Parce que, parce que GPS, GPS, le GPS nous apprend que même si je ne l'écoute pas, je peux toujours trouver un itinéraire alternatif pour arriver au but. Je dois aller aux Champs-Élysées. Ok, c'est un rond-point de la place de l'Étoile.
Ok, je mets le GPS, place de l'Étoile. Ok, l'objectif est défini. Maintenant, je calcule les moyens pour y aller. Si je passe par là, si je passe par là, finalement, si je passe pas par là, passe par là, je passe par là. Même si je vais de la porte d'Italie à la porte de Bercy. Alors, bon, pour vous, c'est à l'envers, ça va l'écran, je sais pas comment ça marche. Je vais à la porte d'Italie, à la porte de Bercy, donc c'est 3-4 portes dans le sens du périph' extérieur, du sud vers le nord, ouais, enfin, allez, par la droite. Même si limite je prends le périph' à l'envers, ça va me prendre plus de temps, ça va me faire galérer, ça va me faire dépenser de l'essence, tout ce que vous voulez. Mais à la fin, je vais y arriver. Parce que si l'objectif est défini, si tu passes pas par là, tu passes pas par là, tu passes pas par là, mais à la fin, finalement, tu passeras par où tu passeras, mais tu arriveras. Parce qu'à un moment donné, l'itinéraire, si c'est pas celui-là, ça sera un autre, si c'est pas celui-là, ça sera un autre. À partir du moment où tu as défini ton objectif et ton objectif ne bouge pas, à ce moment-là, tu peux toujours compter sur ton GPS pour t'y amener à un moment ou à un autre. Mais si ton objectif, ta destination bouge tout le temps, ça ne va marcher. Tu n'arriveras jamais. Parce que remettre en question l'itinéraire, c'est facile, il peut recalculer. Mais si à chaque fois ça change de destination, tu vas rouler toute ta vie, tu vas rouler. Et tu n'arriveras jamais à la fin. Donc la première chose, poser les objectifs. Qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est au service de quoi? De quoi on peut faire l'économie et de quoi on ne peut pas faire l'économie? Qu'est-ce qui est remplaçable? Qu'est-ce qui n'est pas remplaçable? Vous comprenez? Demandez à quelqu'un qui vit sa vie normale, tout est pépère, tout va très bien, qu'est-ce qui est important pour lui dans la vie? Et demande à quelqu'un, la même personne, quand il est shalom dans une situation d'urgence, quand il y a des vrais besoins, quand il y a des vrais problèmes, quand se présente, que Dieu préserve, des problèmes de santé, des problèmes de ceci, des problèmes de ça, repose-lui la question, qu'est-ce qui est urgent et important dans la vie? Et bizarrement, ça va changer. Bizarrement. Ça veut dire que dans les situations, ce qu'on appelle nous les situations d'urgence, en fait, c'est les situations de vérité. Quand on est au contact d'une situation de réalité telle qu'elle est, et on n'a plus le temps de se baratiner, on n'a plus le temps de laisser la place au Sahara, on n'a plus le temps de dire oui, mais peut-être que. Il n'y a plus le temps. Maintenant, il y a une urgence, il y a un truc à gérer. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Demande au milliardaire de service, s'il a que Dieu préserve un enfant malade, combien il est prêt à mettre toute sa fortune pour le guérir? Demande-lui. Mais je ne comprends pas. Toute ta vie, tu as ramassé du pognon. C'était pas ça l'essentiel, ta vie? Si, si, c'est ça l'essentiel. Mais maintenant que j'ai réalisé qu'en fin de compte, il y a plus essentiel que ça, je remets mon échelle de valeur. Donc maintenant, je vais relativiser. Donc quand, avec l'aide de Dieu, son fils, dans Hachem, il va s'en sortir et ça ira mieux et qu'il va rentrer à la maison en bonne santé, avant de sacrifier le temps qu'il ne passe pas avec son enfant pour aller gagner de l'oseille, il va voir les choses complètement autrement d'un coup. Et d'un seul coup, il va trouver du temps. Pourquoi? Parce que j'ai compris que mon fils est important. J'ai compris les valeurs, j'ai compris les choses. Et donc d'un seul coup, je suis prêt à sacrifier. Je suis prêt à perdre 100 000 par heure. Je dis 100 000, 1 million même. Je suis prêt à perdre 1 million par heure pour passer du temps avec mon enfant. Mais hier, tu me disais le contraire. Ouais, mais hier, j'ai pas vu la vie en face. J'ai vu la vie du Yetzirah, j'ai vu la vie de Esav, qui me fait croire que je confonds les objectifs et les moyens. Maintenant que j'ai compris quelles sont les vraies valeurs, parce que j'ai eu un coup d'éclair où je me dis, puis je suis pas un peu fou, moi, de courir après des choses dont j'ai rien à fiche, alors qu'il y a des choses qui sont infiniment plus importantes, d'un seul coup, on réalise. Ouais, c'est ça qu'il dit à Abraham Avinu. Il dit, c'est pas que je te fais jurer parce que je doute de toi. Je te fais jurer parce qu'il y a des choses qu'on ne laisse pas entre les mains du moindre doute. Ça doit être l'objectif, c'est une certitude. Et cet objectif-là ne peut pas souffrir du moindre déséquilibre. Même si je te fais confiance et même si je sais que tu conduiras la voiture comme un champion, je dois quand même garantir que l'objectif ne bougera pas. Ça,